Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies, votre horoscope. Alors, les lions, on commence ici avec le 7 d'épée. Alors cette carte-là peut faire peur, mais elle a deux sens. Soit il y a l'envie de vengeance. Alors c'est un petit peu dur à dire, mais ça arrive parfois qu'on ait envie de se venger. Alors, avec l'expérience, avec l'âge, avec la sagesse, c'est moins en moins courant, de moins en moins courant, mais c'est tout à fait possible. Il y a une histoire d'ego qui retombe ici. Malgré tout cela, on peut vous dire attention, prudence par rapport à quelque chose. En tout cas, ce 7 d'épée, il vous invite à mettre en lumière quelque chose. Ça peut être une situation qui était ambiguë, une relation, une situation avec une personne qui était également ambiguë. J'ai l'impression que ici, on va vous dire de rester sur vos gardes, d'avoir les yeux grands ouverts. Il est question d'un présage. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est peut-être vous qui avez envie de rendre le retour du bâton, de rendre la monnaie, on va dire, par rapport à une personne. Et quoi qu'il en soit, c'est attention, il se passe quelque chose et il va être nécessaire ici d'avoir des éclaircissements sur une situation. Alors c'est possible que cette situation, elle est en lien avec des questionnements que vous ayez avec une personne. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Ça, c'est vous qui voyez. Ça peut être en lien également avec une situation qui était un petit peu confuse. Et dans ce cas-là, on va parler du 7 comme l'envie, comme le devoir de mettre en lumière et de, on va dire, d'enlever toutes les anguilles sous roche pour savoir vraiment se positionner. Parce que j'ai l'impression que dans vos énergies, en tout cas ce tirage-là va me le dire, va me l'exprimer, c'est que vous avez envie de dépasser quelque chose sur un plan égotique, sur un plan émotionnel qui fait que vous voulez dépasser quelque chose qui vous a blessé, parce que on a ici une possible fourberie, mais je dirais plutôt que cela s'apparente à un passé proche. Maintenant, ça peut être vous qui êtes dans cette énergie-là, ça peut être une personne qui est dans cette énergie-là. Quoi qu'il en soit, vous avez l'authenticité et la fraîcheur du fou pour aller de l'avant, pour dépasser le fleuve et retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. D'ailleurs, bon équilibre entre ciel et terre. C'est marrant parce que ça reprend un petit peu cette notion de cette personne qui se laisse aller dans les courants de l'air et qui est en hauteur par rapport à l'eau, la mer, les émotions. Donc il y a comme un nouvel élan dans votre vie. Il y a comme un nouvel élan au niveau de vos émotions, au niveau de votre mental. Je ne sais pas ce qui vous a blessé. Honnêtement, je ne sais pas parce que même dans le côté relationnel et relationnel et sentimental, on a quelque chose de fixe, on a quelque chose de stable. Donc soit ça serait plutôt sur une situation qui ne s'est pas passée comme prévu, soit vous êtes en lien avec ce genre d'énergie-là qui touche directement une personne que vous connaissez. Ici, si je me sers de la coupe de l'oracle Moho, il y a un rapport de force à un moment donné. Voilà ce qui me vient. Je peux pas faire mieux. Il y a l'idée de vouloir ne plus être sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, ou justement, pour une autre partie des lions, avoir une emprise et un ascendant sur quelqu'un. Ça peut être en rapport avec le professionnel et le relationnel. Enfin, le relationnel dans le professionnel, sous-entendu les collègues, les gens que vous côtoyez dans vos activités, dans le domaine pro. On retrouve enfin ce fou qui dit que vous les lions, vous êtes capable ici de fermer la porte à quelque chose, à votre tristesse, à quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Parce que c'est pas forcément une tristesse, c'est quelque chose qui n'était pas en place dans votre vie. C'est quelque chose qui vous a demandé justement d'éclaircir les choses et d'aller chercher ce que vous souhaitez vraiment. Donc vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Maintenant, ça vous a quand même touché et vous voulez dépasser cela. Donc vous êtes avec cette énergie du fou qui sait aller de l'avant. Cette énergie du fou qui est authentique, comme je l'ai dit, qui a un souffle de légèreté, qui a envie de faire les choses autrement, qui a envie de casser la routine. Et en même temps, ce qu'on retrouve ici, c'est 3, 4. 4, 4, 4. Bon, vous avez envie de casser une certaine routine, de casser un certain schéma, justement pour
vous sentir davantage aligné, vous sentir davantage sur la bonne voie. Donc vous allez vous engager malgré ce sentiment de lassitude, parce que je pense que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Et ce 7 d'épée peut s'apparenter à une allure différente que celle dont vous souhaitiez. Bien, c'est pas grave, parce que si vous êtes en mode, on va dire, escargot, vaut mieux y aller doucement mais sûrement. Vous êtes à l'aube ici d'une transition, vous êtes à l'aube d'un changement, mais tout changement nécessite une certaine allure. Peut-être que cette allure du temps, l'allure de la vie, l'allure du destin, l'allure de votre roue à vous, de votre propre élan, demande un petit peu plus de temps que prévu pour pouvoir agencer certaines choses. Je pense que par rapport à un sentimental ou à un relationnel ou sentimental, vous pourriez vous appuyer. Il y a comme l'idée de sécurité qui ressort. Donc, je vous sens un petit peu en train de tâtonner. J'y vais pas, j'avance, je fais un pas en arrière. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, peu importe. On voit que vous prônez plutôt pour la sécurité, pour la stabilité plutôt que un fort enthousiasme. On voit qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous, qui vous pousse à changer quelque chose, mais il y a une autre partie de vous qui dit hop, sécurité avant tout. Voilà ce que je ressens pour vous. En tout cas, dans vos profondeurs, vos capacités, vos ressources, si vous sentez ce besoin d'y aller, mais d'y aller avec prudence, d'où ce mot qui résonne, prudence, eh bien respectez-vous, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de dualité intérieure. Et vous pourrez donc ici trépasser vos peurs. Allez, je vais m'affaire des rimes. Parce que ce qui vous lie, vos attentes, vos aspirations, vos souhaits, ce à quoi vous êtes lié, vous demande de vous détacher de certaines peurs. Et si un 8 n'est pas un 9, un 8 vous dit c'est vous qui vous entravez toute seule ou tout seul, et que par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, vous n'avez qu'un geste à faire, c'est d'ôter le voile de la confusion en vous faisant confiance et en acceptant ce besoin de stabiliser les choses, d'y aller doucement mais sûrement. Donc, il peut y avoir un rapport avec l'aspect matériel. On a ici cette notion de toute manière de reconnaissance, de satisfaction, d'ego positif, de diplôme, de validation, d'une progression finalement par rapport à vos projets financiers, vos projets professionnels. Mais un 3 n'est pas un 8 ou un 9 de pentacle, un 3 ça reste un 3. Il y a cette notion d'ouverture et d'échange au monde extérieur, mais malgré tout c'est comme si vous souhaitiez aller plus vite, plus vite que la musique entre guillemets, alors qu'il faut accepter l'allure du temps. Voilà ce que je tenais à vous dire à 1000 millions. Quoi qu'il en soit ici, sur le domaine sentimental et relationnel, on peut parler d'une certaine satisfaction, d'une certaine stabilité, à moins que vous prônez plutôt la stabilité que l'idée de vous engager à tout va. Là, c'est un petit message pour les célibataires, c'est je ne me précipite pas. Je veux travailler sur mes peurs, ce qui me bloque, ce qui m'entrave, et je veux me faire confiance ici. Alors la confiance, elle peut venir d'un ami, d'une amie, d'une personne qui pourrait vous conseiller, vous guider, à moins qu'on peut parler d'un spécialiste, d'un médecin, d'un thérapeute, qui est là également pour vous conseiller. Donc pour moi ici, vous tâtonnez, mais vous allez comprendre que tout est une question d'allure. Et lorsque vous comprendrez cela, ça sera plus fluide et ça ira mieux pour vous, les lions. Bon équilibre entre ciel et terre. Ciel, tout ce qui est air, la pensée, et terre, tout ce qui est sécurité. Donc pour moi, il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là. Faites-vous confiance. La force, c'est aussi ça. C'est aussi de se faire confiance et de se laisser le temps d'avancer. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre ici par rapport au tarot ? On va vous dire attention, il y a certaines personnes qui peuvent manquer de maturité. Alors c'est quelqu'un qui pourrait vous entourer. Ça peut être, alors là vous l'abordez. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on peut parler ici d'une personne en lien avec vos activités ou en lien avec le professionnel. Oui voilà, c'est pareil. En lien avec vos loisirs également. Mais je vois pas de trahison, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire, c'est plutôt l'idée de se dire qu'une situation ne vous convient pas et que vous avez tout le pouvoir et toutes les capacités en main d'avancer d'une autre manière.
Tout à l'heure, dans le domaine professionnel, je vous parlais de validation, de satisfaction, d'une certaine récompense, notoriété, fierté, ça ressort ici. On peut avoir dans le plan professionnel et financier des engagements, des signatures, une certaine élévation par rapport à ces deux domaines-là. Alors, avec cette notion de sécurité qui s'impacte, mais également par rapport à un bien immobilier pour d'autres. Et nous avons de nouveaux projets, des choses qui commencent. Donc là, c'est plutôt sympathique. Ça peut également me parler de déménagement et d'achat immobilier, tout comme de grossesse. C'est bizarre, mais ça ressort. Alors en tout cas, il y a un nouveau cycle avec vous-même, mais ce nouveau cycle est parsemé de ce besoin de sécurité et de stabilité. En tout cas, il y a des engagements, des signatures qui vous font plaisir et c'est dans vos atouts ici. Le pape, c'est la signature, c'est l'engagement, c'est la bonne voie, c'est l'élévation par rapport à vos projets. Alors, relationnellement et au niveau sentimental, ça peut ressortir ici. Donc ici, relationnellement, à un moment donné, il y a un couac. On le voit ici, je pense que c'est l'idée de se dire, tiens, une personne est un petit peu floue, la situation est floue, que penser, que faire, besoin de retrouver une clarté avec l'étoile, besoin de retrouver quelque chose de lumineux, besoin de se reconnecter, besoin de se retrouver, de se réconcilier. On voit qu'il y a quelque chose qui se consolide, j'ai envie de dire, mais qui vous laisse un petit peu en haleine parce que l'illusion, c'est tout de même être un petit peu perdu. Que faire? Comment me comporter? Alors 1, 2 à 2. Comment me comporter avec cette personne? Quoi lui dire? Quoi penser? Comment émotionner? Vous êtes un petit peu perdu à un moment donné. Il y a un manque de stabilité ici, on le voit là et là parce que justement vous ne voulez pas être déçu. Donc ça me parle beaucoup de méfiance à l'égard d'une personne, beaucoup de prudence. Je pense notamment aux célibataires qui laissent, si jamais vous laissez rentrer une personne dans votre vie, vous avez besoin d'y aller doucement mais sûrement. Alors, je dirais que vous êtes tâtonné entre la fantaisie et la routine. Vous tâtonnez, mais finalement, ça va être parsemé de sagesse tout ça, que ce soit sentimental, que ce soit relationnel. La sagesse prime, sagesse rime avec stabilité, rime avec sécurité, et vous allez pouvoir justement entamer un nouveau cycle qui fait que dans les rapports relationnels ou dans les rapports sentimentaux, il y a quelque chose qui va pouvoir se sécuriser. On a ce 4 de bâton qui nous parle de sécurité. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de routinier pour d'autres. Et la routine peut également en énerver plus d'un ou plus d'une. Parce que bon, il y en a qui aiment la routine, il y en a qui aiment moins la routine, vous voyez. Donc à un moment donné, on a quelque chose au niveau d'une connexion qui est à revoir, mais qui est dans une certaine lancée. Et on va dire que ce 4 de pentacle, qui va représenter ici votre bilan, va vous dire que de toute manière, par rapport à cette situation relationnelle ou sentimentale, vous allez vous sécuriser, également vous économiser. Les célibataires, c'est je tâtonne mais je vais pas trop vite. Ceux qui sont en couple, c'est également l'idée de faire attention aux économies, s'il y a un engagement, tout ça, au niveau patrimoine, immobilier, de faire attention. Et vous allez également retrouver ici cette notion de retrouver une certaine stabilité par rapport au couple. Dans l'amour. Alors on a l'étoile également qui nous parle d'internet. Je pense notamment à des personnes qui peuvent aller sur des sites de rencontres où on leur dit attention ici, prudence, méfiance. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire, mais vous n'êtes pas dupes les lions. Vous avez ce discernement pour vous dire que là, il y a anguille sous roche. Donc vous tâtonnez le terrain. C'est comme si vous retourniez un petit peu votre veste contre l'autre personne. Le serpent peut se mordre la queue, entre guillemets. Désolée pour la métaphore, mais dans le sens où si on a voulu vous piéger, vous pouvez également piéger la personne à votre tour. Et c'est peut-être le mot envie de vengeance, alors on met avec de grandes guillemets, qui peut revenir dans cette guidance. Alors
Alors la pivoine, elle nous parle également de personnes assermentées par rapport à la famille. On voit qu'il y a un réseau de personnes et une petite complication à un moment donné sur un délai administratif. Donc on voit qu'il y aura un réagencement, d'où ce 3 de pentacle, réouverture sur le monde extérieur par rapport aux professionnels, à ceux qui valident un dossier, je pense au notaire, tout le tralala. Il y a quelque chose qui va pouvoir se décanter ici. N'oublions pas que vous avez une signature heureuse par rapport à une somme d'argent et qu'il y a la reconnaissance qui ressort également. Alors on va finir avec la carte, alors la ligne des surprises, et la ligne des surprises finalement elle va compléter ce grand tableau, enfin ce moyen tableau, et elle va nous donner ici d'autres éléments. Alors déjà il y a la jalousie. Ici et ici, on dit que quelqu'un peut agir dans l'ombre. Alors oui, ça peut être familial. S'il y a des dissonances entre la fratrie, pour un patrimoine, pour de l'immobilier, pour une question d'argent, pour une question de confiance. On vous dit également qu'il peut y avoir une fourberie par rapport à Internet. Donc on va vous dire de faire attention à quelques achats. Alors c'est marrant, parce que j'ai retrouvé ça dans un autre signe astrologique. On vous dit de mettre en lumière sur ce qui est flou. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Et que même s'il y a un blocage à un moment donné, sur une situation, sur une personne, il y a bien des choses qui s'éclairent comme des révélations. Et ces révélations vont pouvoir, ici, vous amener à une autre forme de perception. Alors, j'essaie de caser le... Oups. Ensuite, on va avoir l'élévation, donc beaucoup de réussite pour vous, c'est chouette. Et on a cette notion du temps. Alors moi, je dis toujours la notion du temps parce que quand j'ai créé cette carte, j'ai dit le sablier c'est éphémère, mais au fur et à mesure de mes guidances, de mes lectures intuitives, bon, j'aborde le sablier comme le mouvement du temps. Donc ne prêtez pas attention à la carte éphémère. Alors la jalousie, elle peut être en lien également par rapport à tout ce qui est subtil, tout ce qui est dans l'impalpable. Bon là vous l'abordez, hein. Ça peut être si vous avez un métier ou des activités ou des passions en rapport avec le subtil, la thérapie c'est possible, ça me parle de ça, tout ce qui est en lien avec le don, tout ce qui est en lien avec les connexions, vous voyez, de l'au-delà, etc. Il peut y avoir cette notion de jalousie. Donc ça pourrait parler à certains ou certaines d'entre vous. Maintenant, j'ai l'impression que les lions, vous êtes toujours, même si vous êtes un signe de feu, voilà, il y a ce feu, mais de l'autre côté, il y a la sagesse. Voilà, vous tâtonnez encore entre les deux. Et je dirais que pour résumer cette milieu-là, la lumière fut. En tout cas, la lumière se fera sur ce qui est flou par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et votre atout, je pense, ici, ça sera de vous sécuriser. Vous prônez plutôt vers la sagesse que la fougue et le fait de vous précipiter. Et on voit que vous pourriez être éclairé également par une personne. Donc, être sur la bonne voie, se faire confiance avec ses intuitions. Il y a quelque chose de spirituel hein, dans le pape finalement. Faire confiance à ses ressentis, c'est très important. En tout cas, vous avez cette fibre-là par rapport à cette situation qui est un petit peu loufoque entre guillemets. Vous ressentez beaucoup les choses et c'est également l'atout parce qu'il y a cette notion de connaissance. Comme si vous pouviez... alors, je peux pas dire vous êtes méchant, c'est pas ça, mais vous pourriez, retourner une situation par rapport à cette personne. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va passer au domaine sentimental, au tirage de l'amour pour vous les lions. Je vous l'ai dit, hein, les lions célibataires, pour moi il est question de pas se précipiter et de se dire oulala, sécurité avant tout, vous tâtonnez. Alors, aussi, ici vous avez votre couple, les lions, pour le domaine de l'amour. On a quand même cette notion de déception, de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, mais vous avez cette capacité de vous en éloigner, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur et je dirais même de transformer. C'est ce 3 d'épée qui est dans vos objectifs, qui dit que vous êtes capable de dépasser une certaine tristesse, certaines choses qui vous ont déplu tout en vous détachant, vous savez, se détacher de ce qui nous a déplu, savoir mettre toute la tristesse dans une boîte et jeter la boîte. C'est métaphorique, mais parfois c'est le mieux qu'il y a à faire. Il y a cette notion d'acceptation entre guillemets, mais maintenant ça peut être une énergie
tierce, une énergie extérieure qui, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être une situation extérieure qui s'impacte dans la relation. Et là, dans ce cas-là, je parlerai pas de votre femme ou de votre mari avec une déception ou une trahison, parce qu'il n'est pas question je dirais, trahison, ça me paraît gros. Mais on a quand même, pour certains d'entre vous, Lion, et là je commence par le négatif, après on verra le positif, pour ceux qui sont dans les ressentis, ceux qui sont dans les perceptions, vous sentez qu'il y a une forme de flou. Maintenant, c'est pas forcément monsieur me trompe, ça peut être monsieur a l'air incertain de son bonheur dans la relation, monsieur a l'air d'être perdu et du coup vous en ramassez un petit peu pour votre grade indirectement ou directement. Bon, on a quand même une progression, quelle que soit votre situation, vers des énergies plus propices à la guérison, vers une ouverture d'esprit ici par rapport à cette relation, mais qui est quand même parsemée de doutes. On a vu que ces doutes, vous vouliez les trépasser, donc ça c'est très bien. On a vu que cette notion de flou, eh bien, était propice à une mise en lumière. Et c'est pour ça que vous avez cette énergie de prudence sur votre regard par rapport à la relation. Ça peut être avec vous-même également. C'est peut-être vous qui vous sentez perdu et cette perdition ressort en termes énergétiques dans la relation. Et dans ce cas-là, c'est monsieur ou madame en face qui pourrait ressentir un petit peu votre déséquilibre, votre manque d'équilibre. On retrouve une énergie extérieure, amis, famille, qui pourrait vous soutenir dans cette épreuve entre guillemets, parce que parler, se confier, ça fait du bien. On voit qu'il y a quelque chose sans doute d'amical qui peut vous aider, mais ça sera pas totalement nécessaire pour vous dire tout est ok, tout est parfait, tout est joyeux. Non, vous avez à travailler cette notion de sacrifice. Le message que je reçois pour vous les lions, c'est qu'il y a des personnes qui se forcent à quelque chose par rapport à la relation. Alors que vous ressentez avec ce cadre de couple que tout n'est pas parfait, certes, mais qu'il y a quand même une certaine stabilité, entre guillemets, qui va pouvoir revenir dans la relation. Alors quand je dis entre guillemets, c'est parce qu'on va pas se mentir, on a quand même cette lune qui fait référence à tout ce qui est flou, et c'est une nécessité à mettre en lumière, justement, ce qui est dans l'ombre. Donc c'est un schéma un petit peu perturbant qui vous traîne, on va dire, par la main à ouvrir une porte comme le fou et voir la lumière au-delà de cette porte. La lumière, c'est vous, c'est votre décision, c'est vos pensées, c'est vos compréhensions. Donc vous êtes à l'aube ici d'une transition, sur les prémices d'une transition. Transition, je ne sais pas où elle va vous emmener, mais je tiens à vous rassurer puisque c'est dans toute transition qu'émergent de belles choses et un renouveau. Donc vous allez pouvoir, malgré tout et favorablement, travailler sur votre ancrage, sur votre positionnement. Comme je vous dis, vous êtes à l'aube d'une transition. Et ce guide, c'est possiblement une personne qui peut vous faire du bien. Donc je pense à faire des massages, un thérapeute, une personne qui est là pour vous écouter, ce genre de choses-là. Donc vous pouvez vous appuyer sur une personne. Alors, en ayant ici ces trois cartes-là, le voyage, l'engagement, la lune, trahison, séparation. Pour certains d'entre vous, il y a à un moment donné une distance plutôt psychique que physique, mais qui sera nécessaire ici pour pouvoir vous réaccorder. On voit que vous avez envie de dépasser ce qui vous déplaît et d'engager un renouveau dans cette relation, mais tout de même avec une note, une pincée, on va dire, une pincée de sel, de prudence et cette capacité de vous économiser. Donc vous tâtonnez le terrain, vous voyez, ça peut être propre à la relation, ça peut être sur une énergie extérieure qui s'impacte dans la relation. Donc on va passer au tirage des célibataires. Alors, il peut y avoir des perturbations au niveau de la communication. Je pense notamment sur les personnes, aux personnes qui sont sur Internet. C'est pas facile, d'être sur des sites de rencontres. On sait pas qui est derrière l'écran. Franchement, c'est compliqué. Après, il y a beaucoup de rencontres qui se font par ce biais-là. Donc, on va vous dire de ne pas vous en faire malgré tout, mais
Il y a cette notion de négativité, de choses qui ne sont pas forcément comprises et ce besoin justement de mettre en lumière ce qui est flou dans ces échanges avec une personne. Maintenant, ça peut être amical pour certains d'entre vous. Alors, vous retombez ici avec l'énergie d'une main tendue, c'est un petit peu la roue de la fortune dans le tarot qui dit que les énergies se dénient, se dénouent, se décantent. Donc il y a quand même cette notion de mouvement qui va vous permettre ici d'éclairer certaines choses par rapport à une personne dans le but de vous stabiliser. Voilà, donc il y a une confusion par rapport à une connexion, ça peut être également une problématique par rapport à la sexualité, mais on vous invite ici à vous repositionner. Et pour vous repositionner, c'est une invitation à l'expression. Voici pour vous les lions, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, je vous embrasse bien fort.